Donc maintenant, comment se déroule l'immolation? Quelle procédure et selon quelle euh, procédure on va immoler cette bête? Alors tout d'abord, il faut préciser que le procédé qui va être utilisé dans l'immolation, c'est le dhabh, ou l'égorgement. Dans la manière de rendre licite une bête, en islam, on a trois procédés. Le premier euh, qui est le nahr, qui signifie en fait le fait de poignarder l'animal dans sa fossette susternale, donc la jonction qu'il y a entre le cou et le torse. Ça, par exemple, c'est un procédé qui est utilisé pour les camélidés, vu que c'est des bêtes qui ont un cou en général qui est long, donc où il est très difficile de procéder à l'égorgement. On a aussi ce qu'on appelle l'aqr, qui désigne le fait de faire une blessure mortelle qui atteint un animal non maîtrisable, à n'importe quel endroit de son corps, abstraction faite du moyen utilisé. La blessure sera causée par une flèche ou par un animal de chasse, par exemple, tel que le chien, le faucon ou le furet. Donc l'aqr, c'est l'équivalent évidemment de la chasse. Ici, évidemment, dans ce cas de figure, pour l'Aïd, on parlera du dhabh, qui est en fait le moyen privilégié pour la catégorie des ovins. Il ne s'agira pas de passer par le nahr ni par le aqr. Alors, pour le dhabh, comment se déroule le dhabh le jour de l'Aïd? Évidemment, ça commence déjà par amener sa bête de manière douce, ne pas violenter l'animal au moment de l'amener à l'abattage, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui tirait sa brebis par les oreilles. Pour l'amener à l'abattage, il lui dit: ne la tire pas par ses oreilles, prends-la plutôt par la nuque, dans un hadith rapporté par Ibn Majah. Le deuxième point, évidemment, consiste à isoler l'animal du regard des autres bêtes au moment de l'abattage. Donc il ne s'agit pas ici d'abattre ou d'immoler le bélier ou la brebis ou autre devant le reste du troupeau, comme le dit le prophète dans un hadith rapporté par Ahmed: les animaux savent qu'ils vont mourir. Dans un troisième temps, il convient évidemment de bien affûter sa lame, son couteau, et ne pas le faire devant la bête. Avoir un outil bien aiguisé, mais ce travail se fait évidemment à un autre endroit que devant la bête. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un homme qui aiguisait sa lame devant l'animal et que l'animal regardait: pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Veux-tu la tuer plusieurs fois? Donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Hakim. Donc il convient de faire tout cela, cette préparation, cette phase préparative, avant de se présenter devant l'animal. Une fois que l'outil est là et qu'il a été bien aiguisé, on positionne sa bête convenablement, sans trop la serrer, mais sans être aussi trop mou, pour pas qu'elle ne se débatte et risque de se blesser en se débattant. Il est recommandé, les juristes disent, de placer le flanc gauche au sol, en orientant son cou et soi-même vers la qibla, donc vers la direction de la Mecque, quand les conditions s'y prêtent, mais ce n'est pas une condition qui est tout le temps requise. Alors en cinquième point pour cette procédure, donc formuler l'intention évidemment d'immoler cette bête pour la fête. Alors cette intention, comme tout le reste des intentions, est un acte évidemment et se formule intérieurement et non verbalement. Et dans le cas où c'est quelqu'un d'autre qui le fait, comme par exemple le cas d'un malade ou le cas d'un sacrificateur, quand on immole à l'abattoir, eh bien c'est le sacrificateur qui formule l'intention pour la personne désignée. C'est ce qu'on appellera ici le cas de l'immolation par procuration. Il faudra avoir l'intention de le faire pour la personne bien précise, bien spécifique. Alors juste avant d'accomplir son geste, avant de placer sa lame sur
le cou de l'animal, on prononce la tasmiya, bismillah, et le takbir, Allahu Akbar. Quand évidemment on s'en rappelle et qu'on en a la possibilité. Alors dans un 7e point, il convient évidemment de ne pas égorger l'animal par la nuque, mais de le faire par devant. Hein. Et en 8e point, il faut avoir un geste rapide, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, quand l'un d'entre vous égorge, qu'il soit rapide dans son geste, hein, dans un hadith rapporté par Abu Daoud. Alors, rapide, évidemment, ça sous-entend dans un 9e point, éviter les allers-retours sur la nuque et ne relever la main qu'après avoir tranché les 4 veines jugulaires. Hein, quand on parle des 4 veines jugulaires, ici évidemment, on parle de la trachée artère, hein, celle qui relie le pharynx au poumon, de l'œsophage et des deux carotides, hein, l'ouadajain. Donc, dans ce 9e point, il faut éviter les allers-retours et ne relever la main qu'après avoir tranché complètement ces 4 veines jugulaires. Dans le cas où on relève la main pour voir ou pour changer de couteau, cela doit se faire évidemment de manière très rapide afin d'éviter de laisser la bête souffrir dans cet état. Donc dans un 10e point et en avant-dernier point, il faudra évidemment ne pas décapiter la bête. Il ne s'agit pas de lui trancher complètement la tête du cou, mais juste de couper complètement ces 4 veines jugulaires et de laisser le sang couler. Et évidemment, en fin de procédure, après la section complète de ces 4 veines, on relâche la bête pour la laisser mourir tranquille, hein, jusqu'à ce que la mort soit complète, parce que des fois il y a des réactions de certaines bêtes, même certaines qui se relèvent et qui marchent. Donc il ne faut pas l'empêcher de se débattre, il ne faut pas l'empêcher de faire tous ces gestes, ou tout de suite se lancer sur la bête et commencer à la dépioter, donc à lui enlever la peau. Il convient d'attendre convenablement, de prendre le temps qu'il faut pour laisser la bête mourir. Voilà ce qui peut être dit, Inch'Allah, comme petit rappel sur les règles de bienséance, justement, à tenir dans ce geste, espérant, Inch'Allah, que tout le monde puisse en bénéficier. Et à tous ceux qui écouteront cette petite vidéo, je souhaite d'ores et déjà un bon Eid, un Eid Mubarak, une bonne fête à tout le monde. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.